Bonjour à tous, je suis Cyramor. Et aujourd'hui on change du format habituel, on va rien ouvrir. Je vais vous présenter un aspect un peu différent de la collection de cartes Pokémon ou d'autres TCG. Ce sont les cartes avec des défauts. Alors pour l'instant j'en ai pas une quantité astronomique, j'ai pas des cartes complètement buggées comme on peut en voir un petit peu partout, mais je démarre cette collection depuis quelques semaines maintenant. J'ai quelques petits objets sympas, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment se passe la collection de cartes avec des défauts. Donc, parmi les défauts qu'on peut trouver, il existe deux choses. Il existe les misprint et les miscut. Alors en misprint, j'ai très peu de choses. J'en ai une très belle qui va arriver, qui est pour l'instant dans le camion de la poste, j'imagine, et qui devrait arriver dans les prochains jours. Je vous la montrerai sur une prochaine vidéo quand j'aurai avancé un petit peu plus dans cette collection. Mais ce sont des défauts qui peuvent être aussi très légers. On a ici une énergie qui a été sortie d'un booster Clash des Rebelles. Donc, elle est très banale, mais cette carte a un point blanc ici. Et ce point blanc, c'est un défaut d'impression. Il manquait de l'encre à l'impression et ça donne un défaut de carte, un petit point blanc. Alors c'est tout à fait banal sur cette carte, mais il existe des misprints qui sont absolument horribles, avec des cartes complètement floues, ou avec une double impression sur la carte, des défauts d'ancrage, et ça, c'en est un parmi d'autres. On a notamment toutes les cartes Rhino-cartes de Destinée Occulte. Alors ça n'existe que sur le reprint, les cartes du premier print n'ont pas ce défaut, mais vous voyez que les énergies sont floutées. Parce qu'il y a une espèce de double impression qui a eu lieu sur les énergies ici, et c'est valable sur toutes les cartes du reprint Destinée Occulte. Là on a le Pikachu avec le même défaut sur les énergies. Chrysacier pareil, on le retrouve sur toutes les cartes, et j'en ai pas, mais celles qui ont une habilité, comme le Voltali ou le Smogogo de ce set, ont l'habilité qui est notée en français et avec un double print en anglais par-dessus, ça donne des défauts qui sont visuellement bien crado mais très intéressants quand on collectionne les cartes misprint. Et on a le petit Grolem avec le même défaut et le Gravalanche avec un défaut sur ses énergies puisque les énergies incolores de Coulée de Boue sont en rose à la place d'être en blanc. Ça, ce sont des défauts communs, toutes les cartes du set l'ont, mais il existe des cartes misprint avec des défauts beaucoup moins fréquents ou beaucoup plus anciens qui font que les cartes sont bien plus recherchées et parfois ça peut donner de la valeur à la carte. En d'autres défauts qui peuvent arriver toujours dans le thème misprint, on a ce petit Scorbunny sorti dans Reign de Glace en anglais. La carte est d'apparence tout à fait normale sur la face avant, mais sur la face arrière, on a un défaut. Ici, l'impression a complètement foiré. Je vais la sortir du top pour que vous voyez bien. Donc c'est une carte commune, c'est sans valeur ça, hein, ça n'a aucune valeur pécuniaire, hein, mais vous voyez le bas de la carte est complètement flingué et la carte est sortie de booster comme ça. Alors c'est un défaut, ça n'a pas spécialement de valeur encore une fois, mais quand on collectionne ce genre de choses, c'est plutôt joli à avoir. Et c'est des cartes avec une petite histoire. Donc toujours dans le thème misprint, on a parfois des cartes à code qui peuvent présenter elles aussi des défauts. Là, on a une carte à code récente de Célébration. Je vais vous donner le code pour une fois, attention. Il n'y a rien. La carte à code est blanche en français et le code a été apparemment oublié complètement. Et on a un défaut de print ici aussi où on voit des petites bavures d'encre. Donc il en existe beaucoup sur Célébration des cartes à code comme celle-ci. C'est encore une fois quelque chose d'assez commun. Maintenant, si on passe au miscut, on a différents types de miscut qui existent. Tout d'abord, il existe les cartes qu'on appelle square cut. Pourquoi square cut? Parce que les cartes, normalement, ont un bord rond comme ici, mais parfois, la coupe a foiré et le coin n'a pas été coupé. Donc on se retrouve avec une carte qui a été coupée sans doute au massicot, mais on n'a pas fait les rondeurs du coin, donc la carte est square cut pour coin carré. Les deux cartes-là ont été sorties du même booster, Célébration en français. On a ici un deuxième coin carré. Et souvent, quand ça arrive sur une carte du booster, toutes les cartes de la même rareté les ont, parce qu'elles proviennent des mêmes planches d'impression. Donc là, ici, on a bien les deux cartes communes de Célébration qui ont eu ce défaut. Et il peut arriver qu'on ait plus qu'un coin carré. Ce Bombidou, par exemple, elle est 4. C'est une carte commune, encore une fois, donc ça n'a pas spécialement de valeur. C'est pas des cartes qui coûtent cher, mais quand on aime bien ce genre de cartes, c'est assez sympa. Et on retrouve ici le petit point noir qu'on voit. C'est une indication sur l'endroit où, à l'usine, ils doivent découper les cartes. Et on va le retrouver également au dos en blanc. Après les square cut, on passe aux cartes dites crimp. Le crimp, c'est ce qu'on trouve en bas de ce Lunala. Donc c'est des cartes qui ont été piégées dans le booster. Et lorsque le booster est collé à l'usine, la carte est prise dedans. Et du coup, elle a la marque
du collage du booster sur l'avant et sur l'arrière. Et ça donne cet aspect un peu dentelé sur la carte. Alors, il faut faire un petit peu attention quand on achète ces cartes-là, parce que c'est des défauts qui peuvent se créer de façon artificielle. Mais c'est un défaut assez courant sur Pokémon, et ça l'est encore plus sur Magic. Je vous montre ici une carte Mother of Goons de la série Unhinged, et elle a un crimp en haut, celle-ci. Sur toute la longueur de la carte, c'est la même chose, la carte était prise dans le booster, et on le retrouve sur le recto et sur le verso de la carte. Après, on a les cartes off-center. Là, ce sont de petits défauts où la carte est juste mal centrée. Là, on a Barbara en reverse. Cette carte-là est décentrée vers le haut. On voit que le bord jaune en bas est bien plus grand que le bord jaune en haut. Et ça, c'est un défaut qui est assez commun. Alors, c'est pas toujours aussi marqué. Parfois, c'est beaucoup moins marqué, mais ça peut être encore plus marqué que ça. Et parfois, la carte dépasse du cadre. Et ça nous donne des choses très sympas. Je vais vous en montrer une juste après. Dans le genre off-center, on a ce petit Yveltal aussi. Donc cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, où on ne voit pas la mention Games Freak 2020 avec l'année et tout, parce que la carte est complètement décentrée, et on le retrouve également sur l'arrière, où les bords ne sont pas du tout au bon endroit. Les off-center peuvent être un petit peu plus violents. C'est ce qu'on trouve ici. Là, on a un Charmina, où le off-center fait qu'on a une carte dresseur visible sur le bas, en plus de la carte, et la coupe est complètement ratée. On a le point de coupe qui est ici, donc on ne sait pas ce que la personne a fait, elle avait sans doute un peu picolé là, et du coup la carte est ratée, et celle-ci n'est pas en super état, elle n'est pas mint, mais moi je trouve que ça fait de très jolie carte à conserver pour cette collection, et il existe des défauts qui vont bien plus loin que ça. Ici on retrouve le même type de défaut, sur une carte du bloc X, Légende oubliée. Alors ici, c'est gradé par MTG. J'avais fait un essai chez MTG en envoyant cette carte avec d'autres. Vous pouvez retrouver la vidéo si ça vous intéresse, mais vu le fiasco que ça a été, je vous invite à éviter pour l'instant les services de cette boîte en attendant que ce soit complètement réglé. Mais là, ce qui est particulier, c'est que le dos de la carte est normal. On a un dos qui est tout à fait logique sur une carte Pokémon, il n'y a pas d'erreur de cadrage, mais par contre de l'autre côté, ça a foiré. Donc c'est que l'impression complète de la planche était décalée lorsqu'ils ont imprimé la face recto, mais la face verso était ok. On peut retrouver les défauts sur des cartes récentes un petit peu plus violents, donc c'est encore un Yveltal, hein, j'en ai quelques-uns. Où il est celui de tout à l'heure, il est là. Donc voilà nos deux défauts, donc celui-ci est nettement moins violent que celui de droite, mais ça se voit bien au dos. Là, on a vraiment la marque complète. On retrouve encore une fois le point d'ancrage en bas qui indique l'endroit où il fallait couper la carte. Et si on le compare à la carte normale, moi, celle que je préfère, c'est celle tout à droite, clairement. Je trouve que ça donne vraiment un côté plus sympa à la carte pour la collectionner, et sans doute bien plus rare, même si c'est pas plus cher. C'est beaucoup plus joli. Et la dernière que je vous montre, c'est un vrai miscut. Un miscut complètement loupé, c'est celle-ci. Alors, on a un Pikachu Surfer avec un poil de chat coincé dans le top loader, c'est cadeau. Pikachu Surfer VMAX de célébration en français, et celle-ci est ratée d'une force, on ne voit même pas l'énergie en haut à droite. Et on voit complètement la carte comme si elle n'était pas coupée du tout, et on suppose qu'à côté, compte tenu de la couleur, c'était une recherche professorale qui était imprimée à côté de cette carte sur la planche de Full Art. Et au dos, voilà ce que ça donne, une carte bien ratée. Là, on est sur un vrai miscut, complètement foiré. Et ce qu'il faut savoir avec les cartes miscut, c'est que les organismes de gradation qui acceptent de les prendre sont assez peu nombreux. MTG le proposait, mais vu les résultats des cartes MTG, pour l'instant, je m'y tenterai pas de nouveau. En revanche, aux États-Unis, il y a une boîte qui s'appelle CGC, qui propose ce service en plus de grader les cartes normales et qui est réputé dans le monde merveilleux des cartes miscut et misprint, puisqu'ils indiquent l'erreur en plus de noter la carte. Et je vais faire un envoi chez CGC une fois que j'aurai suffisamment de cartes comme celle-ci, donc des cartes vraiment déglinguées. Et je suis toujours à la recherche de nouvelles cartes, donc si vous avez des cartes complètement foirées telles que celle-ci, je suis à l'écoute de vos offres. Par message privé sur Instagram, j'en cherche pour compléter ma collection à l'asile des cartes Pokémon déglinguées. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'en ferai une nouvelle une fois que j'aurai plus de choses à vous montrer. Pour l'instant, j'en ai assez peu, mais il y en a encore beaucoup qui sont en chemin, qui vont arriver, des off-center, des miscut, un très beau misprint, et j'ai également un miscut
de Jungle en édition 1. La carte est proche du 9, avec un défaut de centrage un peu proche de celui-là. Sans qu'on voit la carte du dessous, mais elle est vraiment décentrée. Je vous la montrerai quand je la recevrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.